projet commun et on prend le meilleur de chacun et en fait on a fait une bonne team et je pense que c'est une combinaison. ça a amélioré l'ambiance dans la Et classe. je pense aussi qu'on a chacun nos degrés d'expertise. On a ceux qui sont doués en événements, il y a les autres qui sont beaucoup plus dans la publicité et il y a ceux qui sont plus marketing. Donc au final on a tout combiné. Et ça a fait qu'on a réussi. Quoi. Et même, je trouve que l'ambiance s'est améliorée, vraiment. Oui, l'ambiance niveau team building, alors une compète, niveau team building, c'est qui tout double. Ça, c'est assez bien. Non, oui, c'est vrai. Et nous, c'est vrai que ça a vachement... Ça a marché. Ça a marché. Et la compétition en interne, le CS London... C'était très intéressant. L'avantage, c'est qu'en Master 2, on n'avait qu'un groupe. Donc, peut-être les Master 1, on était contre voilà. Après, nous, finalement, on n'était pas en compétition vraiment avec d'autres personnes. Dans notre classe, on était en compétition avec nous-mêmes. Non, mais on a fait la compétition avec les Oui, bien sûr, mais on n'était pas directement en contact avec eux tout le temps. Alors que eux, c'est vrai qu'ils se parlaient tout le temps. C'était pas la même compétition. Je pense qu'on l'a pas vécu de la même manière. Mais il y avait quand même plusieurs équipes qui étaient sûres qu'on n'allait pas passer. La veille, il y en a un qui m'a dit on va vous massacrer. Moi, je lui ai envoyé. Vous pouvez en profiter pour leur faire passer un message si vous voulez. Non, mais on les aime. On sait très bien qu'ils ont dit ça parce qu'ils avaient confiance en eux et c'est bien. Mais du coup, nous, on a eu confiance en notre chance. On a tenté notre chance. Et en fait, après, on leur a fait une présentation et ils se sont dit ah ouais. Voilà pourquoi ils ont gagné. Très bien, bon courage. Donc ça clarifie un peu vos envies pour après l'école, après le CS Londres. Vous avez déjà ce que vous allez faire après du coup. Moi, je savais déjà depuis l'année dernière. Moi aussi, Je pense que c'est pour ça qu'on est venu. Moi, j'étais voilà. On a déjà nos projets et donc c'est la petite étape qui te permet d'arriver à ça. C'est le tremplin, vraiment. C'est le tremplin. En plus, t'es vraiment avec toi-même, t'es plus chez tes parents. Il y a un truc, il y a un environnement qui est complètement différent et modifié. Et tu prends vraiment des décisions pour ton avenir. Et surtout, tu travailles ton anglais. Et dans n'importe quel milieu dans la communication, si tu n'es pas fluide en anglais ou si tu n'es pas bon bilingue, on ne parle pas d'être bilingue ou pas, mais si tu n'es pas fluide, tu pourras pas monter, on va dire. Là, c'est une obligation pour nous de parler anglais. C'est pour ça, on y va et on apprend. Et franchement, on s'est vachement amélioré, je crois. Mais même ce que je disais tout à l'heure à Kevin, c'est que vraiment la façon d'apprendre un brief en anglais et une présentation en anglais est tellement différente. Parce que quand aujourd'hui je voyais ceux qui présentaient en français, je me dis mais finalement comment on faisait avant en fait. Parce qu'on ne travaille pas du tout de la même manière en anglais et en français. Et même la manière d'apprendre la chose est complètement différente. Donc ça aussi on l'apprend et c'est hyper intéressant. Tout à fait. Un dernier mot en anglais peut-être? I'm afraid not. Ah, tu as retrouvé. C'est parce qu'on nous le dit tout le temps. Dès qu'on leur demande quelque chose, tu veux quelque chose, au lieu de te dire non, ils disent I'm afraid not. Ils sont trop afraid. C'est un peu fou. Congrats encore une fois et merci Josué, merci de l'interview. Merci. Est-ce qu'il faut, c'est bon? Super.